Comprenons-nous réellement ce dont il s'agit lorsqu'on nous parle de servir Dieu ou de servir le temple? À cet égard, la parole déclare ceci. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir, et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 44, 15. Les caractéristiques fondamentales du véritable ministère pour le Seigneur sont les suivantes. S'approcher de lui et se tenir devant lui. Il nous semble souvent bien difficile de nous approcher de sa présence. Nous reculons devant la solitude, et même lorsque nous franchissons ce pas physiquement, nos pensées se mettent alors à vagabonder de tous côtés. Beaucoup d'entre nous peuvent avoir du plaisir à travailler parmi les gens, mais combien parmi nous peuvent aller tout près du Seigneur dans le Saint des Saints? Cependant, c'est seulement lorsque nous approchons de lui que nous pouvons le servir. Aller dans la présence de Dieu et nous prosterner devant lui, ne serait-ce qu'une heure, mobilise toute l'énergie que nous possédons. Nous devons être de ces violents pour conquérir ce terrain-là. Mais ceux qui servent le Seigneur connaissent la valeur de tels moments. La douceur de nous réveiller à minuit et de passer une heure dans la prière, ou de nous lever très tôt le matin pour avoir un temps dans la prière avant que la nuit de repos ne s'achève. Permettez-moi d'être très franc avec vous. À moins de vraiment savoir ce que signifie s'approcher de Dieu, nous ne savons pas ce que c'est que de le servir lui. Il est impossible d'être loin de lui et de penser le servir. Nous ne pouvons pas le servir à distance. Il n'y a qu'un seul endroit où il puisse être servi. C'est dans le Saint des Saints, dans le parvis du temple. Nous sommes près des gens, dans le lieu très saint, nous sommes près du Seigneur. Le passage d'Ézéchiel 44, 9 à 26, 28, 31 met l'accent sur la nécessité de nous approcher de Dieu si nous voulons le servir lui-même. Ce passage nous incite également à nous tenir devant lui pour le servir. Il me semble qu'aujourd'hui nous avons la bougeotte. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Il y a tellement de choses qui attirent notre attention que nous sommes sans cesse en mouvement. Nous ne pouvons pas nous arrêter un seul instant, nous poser. Cependant, celui qui est spirituel sait comment rester tranquille. Il peut se tenir devant Dieu jusqu'à ce qu'il rende claire sa volonté. Il peut attendre calmement ses indications. J'aimerais m'adresser particulièrement à mes amis, mes collaborateurs, mes associés. Tout votre travail n'est-il pas déjà planifié, bien organisé? Et tout cela doit bien sûr être fait rapidement. N'avez-vous pas le sentiment qu'une halte, une pause serait nécessaire? Et c'est la signification de ces paroles. Approchez-vous et servez-moi. Nul ne peut vraiment servir le Seigneur sans avoir ce que signifient ces paroles. Ils s'approcheront de moi et me serviront. Ni d'autre part saisir également cette haute portion de l'Écriture. Ils se tiendront devant moi pour me servir. Ézéchiel 44, 15. Frères, ne pensez-vous pas qu'un serviteur doive s'enquérir des ordres de son maître avant de pouvoir le servir?